que le diable voudrait renouveler en toi ces pensées du passé, combat ces pensées, chasse ces pensées. Tango nyoso satana akoluka kotia yo makanisi na makambo eseleka bebisa yango pe bosana yango. Nalingi elonga moto noso za na isengo le sengo epesa kalobiko. La joie guérit l'âme. Oui papa. Amen papa. Mawa eme makama malade belé. La tristesse attire beaucoup de maladies. Zalaka le sengo mikolo noso ozi osepele. Quand tu en as, tu te réjouis. Lia na isengo. Mange avec joie. Lamuka na isengo. Réveille-toi avec joie. Makambo noso lexaka na mopepe. Et fais passer tout. Ne garde pas les problèmes dans ton cœur. Ça va vite te tuer. Ça va te tuer à petit feu. Ça va t'attirer beaucoup de problèmes. Amen, papa. Mais développe en toi-même la joie. Comme disait David. Mon âme, pourquoi t'as battu au-dedans de moi? Et lui, il parle à lui-même. Il se fait le constat et il se guérit lui-même. Et de toi, mon âme, je remarque que tu es abattu. Mais pourquoi tu es abattu au-dedans? Espère en l'Éternel. Dieu est le restaurateur. Il est en face de personne ni d'un conseiller, mais lui-même, il parle au-dedans de lui-même. Il arrivera des moments comme ça. Et que comme tu n'as personne. Tu n'as aucun conseiller. Mais parle. Mais loba à ton âme. Pourquoi t'as battu au-dedans de moi? Espère en l'Éternel. T'as là par exemple le psaume 103. Regardez par exemple le psaume 103. Cela prouve l'amour de Dieu. Et que Dieu t'aime beaucoup. Il n'aime pas le péché, mais il t'aime. À cause de son amour sur toi, il va te pardonner. Parce qu'il ne veut pas que tu périsses et que tu perds. Lisez Psaume 103. Gloire à Jésus. Psaume 103, à partir du verset 1er, je lis au nom de Jésus. Mon âme, bénis l'Éternel. Il parle au bira. Il parle à lui-même. Que mon âme. C'est ça l'enfant de Dieu, c'est ça la spiritualité. Wanande bo mwana na nzambe pe ki makambo na nzambe. Mon âme, eli monangai, bénis l'Éternel. Pambola Yahweh nzambe. Donc, tu te fais pasteur de soi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ayez toujours la joie. La parole de Dieu prendra place dans un cœur joyeux. Amen. Amen. Force à moto. La force d'un homme, c'est sa joie. Amen. La joie de l'Éternel est notre force. Quand Dieu nous libère la joie, c'est une onction de force qui nous saisit. Et là, ça soulève ta spiritualité. La joie opère beaucoup de choses.
Et quand la louange monte, les gens maintenant la joie. Oui. Quelqu'un peut devenir Superman ici en survolant. C'est-à-dire survoler à il survole comme ça. C'est la joie qui t'a emporté. Et sengo tango ekota na motema ya moto bokoko kama moto akomi Superman apimbwe te na porte kuna abaluki azongi abokamwe mendenge nini ese sengo Dieu Nzambe siège fandaka au milieu katina de ma sanjoli ya libota na. Voilà. Amen. Dieu siège. Il vient siéger. Il vient siéger comme au palais des congrès, palais de parlement, palais de justice. Azoya kofanda lokola nanda kwa monene ya mboka oyo pe nanda kwa monene bakataka makama mboka oyo. Devant l'assemblée réunie au congrès. Liboso na lisanga ya bakondi oyo basangani. Il vient siéger. Là où il y a la joie, il y a la louange. Dieu vient siéger au milieu de la louange de son peuple. Là où il y a l'adoration, Dieu nous attire vers lui. Venez. Mais quand il y a la louange, Dieu vient vers nous. Il siège au milieu de la louange de son peuple. Amen, papa. Oui. Que tu manges pas, sois toujours joyeux. Parce que c'est Dieu qui nous a créés. Toi, tu veux déposer ta famine sur la tête de qui? Sois joyeux. L'éternel Dieu qui se soucie des oiseaux du ciel, il se soucie de toi. Mais si tu ne manges pas, Dieu va te nourrir. Je dis olingo pesa mokumba. Dieu dit de la même manière. Et c'est lui, pas de la même manière. C'est lui au moins. Il peut se souvenir des oiseaux et de l'herbe des champs. Comment peut-il oublier ses enfants qu'il a créés à son image, à sa ressemblance, et le peuple qui porte son nom? Si moninga azui, c'est là. Mais il y a tout récemment. Mais ton tour arrivera. Ne maudis jamais les hommes. Croyez que votre tour arrive. Mais il y a tour guéris-toi toi-même. Gloire à Jésus. Verset 2. Mon âme, bénis l'Éternel. Voilà. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. Bénis l'Éternel chaque jour. Il faut bénir. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. Et aujourd'hui, les noms au Sepeli. Tu trouves aujourd'hui? Tu trouves pas? C'est sans condition. Là, il n'y a pas de condition. Dans Deutéronome, c'est conséquence de la bénédiction. Dieu bénit. Mais là, il n'y a pas de condition. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Olia pambola bénis l'Éternel. Que bénis l'Éternel. Quand Aïs bénis l'Éternel. Quand t'aimes bénis l'Éternel. Que tu es tressé bénis. Que tu manques l'argent pour te tresser bénis l'Éternel. Mon âme bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Tout le monde est redevable à Dieu. C'est pas parce que ce n'est pas parce qu'aujourd'hui tu n'as pas mangé et que tu oublies le bienfait que Dieu t'a fait dans les jours passés. Tout le monde doit à Dieu. Il ne faut jamais être ingrat. Ce que tu as, bénis l'Éternel avec. Les autres n'en ont pas. Ce que tu as là. Lisez. Verset 3. Voilà. C'est lui
qui pardonne toutes tes iniquités. Gloire au Seigneur. C'est lui qui pardonne toute iniquité. Bien. Maintenant, où est le problème? Dieu n'aime pas que nous demeurons sales. Mais Dieu nous aime. Et quand tu demandes pardon, Dieu, par sa bonté et son amour, pardonne toute iniquité et guérit. Et qui guérit toutes tes maladies. Toutes tes maladies. C'est un verset fort. La réalité scientifique voudrait faire exception de quelques maladies. Mais Dieu guérit toute maladie. Donc nous qui prions pour les malades, ayons cette foi et communiquons la foi. Même les maladies incurables seront guéries, parce que la parole de Dieu est oui et amen. Il n'y a pas d'exception. Parce que Dieu ne ment jamais. Dieu ne ment pas. Le problème, c'est que nous on ne prie plus. Amen, papa. Oui. La prière pour les malades, mais peut-être dans les villages, mais dans les villes, il y a une dimension. La prière de malade n'a plus sa dimension. C'est-à-dire qu'on priait de telle sorte que tant que la personne n'est pas guérie, on n'abandonne pas la personne. C'est cette foi-là qui manque. La parole de Dieu dit frère, il pardonne toute iniquité. Peu importe, il pardonne et il guérit toute maladie. Même si c'est le mobeke, hémorroïde, cancer, tumeur, tout ça, les maladies incurables. Les maladies où on dit que ça m'a été. Oh, quelqu'un, quand il tombe malade comme ça dans la famille, les gens n'ont si on réunit la foi, les hommes de foi, on communique la foi aux malades. Lui-même il a la foi, vous avez la foi, vous engagez la prière. Vous engagez la parole de Dieu. Dieu, tu as dit, tu guéris toute maladie. Paf. La guérison vient par la foi. La prière de la foi guérit le malade. On ne peut pas prier pour un malade en même temps les idées sont sur un rendez-vous. Vous priez pour le malade, le téléphone est en train de ringer. Ring. Et comme il va vibrer. Et comme il va sonner. Ils ont sonné. Ça sonne. Certainement ce rendez-vous. Quand on prie pour les malades, il faut pas quitter sa bonne zambe mobile. Faites descendre Dieu sur terre. Descendez Dieu sur terre. Descendez sa force en ce lieu de prière. Et vous rendez cette maladie sans effet, sans vie, et vous chassez cette maladie au nom de Jésus. Ici, nous allons aller à la Pâque. Verset 4. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse. Voilà. C'est qui? Ezanan. C'est qui? C'est qui? Ezanan. C'est qui? Zambi. Éternel. Qui peut te délivrer de la fosse? Des démons de Koyo qui peut te sortir d'un gros trou. Dieu est puissant. Nous vivons grâce à Dieu. Nous ne pouvons pas mesurer les combats que nous avons. Les gens qui veulent arracher nos vies. Mais qui nous délivre? C'est Yahweh. C'est l'Éternel qui nous délivre.
Peut-être moi, je ne pourrais plus être là debout en train de vous prêcher. Si Dieu ne me délivre pas. Toi également. Mes frères et sœurs, il y a les combats dans nos familles. Heureusement pour nous, l'Éternel Dieu nous délivre. Voilà pourquoi mon âme n'oublie aucun de ses bienfaits. Amen. Gloire au Seigneur. Si tu veux continuer la lecture, continue. Si tu continues, ça va nous attirer dans les psaumes. Essaye encore de prendre un verset. Qui te couronne de bonté et de miséricorde, c'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice. Il fait droit à tous les opprimés. Il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. Il a fait quoi? Il a manifesté ses œuvres à Israël. Mais la révélation de ses plans, de ses secrets, de ses visions, de ses chemins, pas à Israël, mais à Moïse. Amen, papa. Amen. Il a manifesté ses miracles, ses prodiges devant Israël. Israël a vu que ce Dieu-là est vrai. Mais ses secrets, ses plans, pas Israël, mais à Moïse. Voilà pourquoi le leader est devant pour montrer le chemin. Parce que Dieu lui révèle ses plans, ses secrets. Le leader siège dans le conseil de Dieu. Tu ne peux pas à l'église à ta façon, à ta manière, avec tes logiques. Non. Lorsqu'on vient à l'église, dans l'église, on suit la logique de Dieu révélée au moyen du leader. Tout ce que le leader fait doit être inspiré de Dieu. Et ça ne doit pas nécessairement faire ta joie. Non. Amen, papa. Sinon, c'est toi qui conduis Dieu. Si Dieu dit maintenant que nous sommes à l'église jusqu'à 4 jours, je ne bandi. Qu'est-ce que tu vas dire? Parce qu'on raisonne trop, les on choses ne marchent pas parce que les gens vont se fatiguer. Dieu dit quoi? Et comme hier nous avons fait Dieu dit quoi? Il révèle ses secrets, ses plans à lui. Il révèle à Moïse, pas au peuple. Tu peux pas prendre la pensée du peuple en faire une logique divine. Non. Tu n'es pas conduit par les figures des gens, l'attitude des gens. Non. Yahweh. Otambwisa mitena komona bilongi ya batu topendenge batu bazotala yo mozotambwisa na nzambi Yahweh na nzambi. Tanga Matthieu. Lisez Matthieu. Matthieu 27. Matayo mokapo ya tukumi bale na sambo. À partir du verset 15. Matthieu chapitre 27. À partir du verset 15. Je lis au nom de Jésus. Amen. À chaque fête, le gouverneur avait coutume de relâcher un prisonnier, celui qui demandait la foule. Ils avaient alors un prisonnier fameux nommé Barabbas.
Comme ils étaient assemblés, Pilate leur dit, lequel voulez-vous que je vous relâche, Barabbas ou Jésus qu'on appelle Christ? Car ils savaient que c'était par envie qu'ils avaient livré Jésus. Pendant qu'il siégeait au tribunal, sa femme lui fit dire, qu'y a-t-il qu'il n'y ait rien entre toi et ce juste, car aujourd'hui, j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. Les principaux sacrificateurs et les anciens persuadèrent la foule de demander Barabbas et de faire périr Jésus. Le gouverneur, prenant la parole, leur dit, lequel de deux voulez-vous que je vous relâche? Ils répondirent, Barabbas. Pilate leur dit, que ferais-je donc de Jésus qu'on appelle Christ? Tous répondirent qu'il soit crucifié. Le gouverneur dit, mais quel mal a-t-il fait? Et ils crièrent encore plus fort, qu'il soit crucifié. Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien, mais que le tumulte s'augmentait, prit de l'eau, se lava les mains en présence de la foule et dit, je suis innocent du sang de ce juste. Cela vous regarde. Et tout le peuple répondit, que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Alors Pilate leur relâcha Barabbas et après avoir fait battre devant Jésus, il le livra pour être crucifié. Se présente là le fameux prisonnier Barabbas. Izotalisa awa mokangami oyo ayebanaki makasi na mabe kombo Baraba et le juste Jésus. Moyenge beni Yesu. Ne parle pas de l'autre parce que on ne connaît pas son nom. Le choix était clair pour le peuple. Où on choisit, on libère Jésus, condamné Barabbas, ou on condamne Jésus pour libérer le brigand. Yesu oyazalaki moyenge bene to balaba oyazalaki motamabe. Nous les hommes, biso batu, nous avons choisi toponaki la liberté de Barnabas, le brigand, le mal, le méchant. Toponaki di panda ya balaba motomabe mobomi pe motamisala mabe. Quelles que soient les révélations, ata bimoni seliango ezali, et quelle que soit la lumière qui était établie clairement que Jésus était innocent, il est juste et que ses parents ont vu qu'on veut le crucifier. Ce ne pouvait pas arrêter la condamnation de Jésus. Atako solo ezalaki ete Yesu ayebaki likambo te Yesu azalaki moyenge bene yango ekoki kopekisa te bango ba boma pe babaka Yesu. Cette histoire très triste. Et en même temps, révèle l'état de cœur des hommes. Une histoire qui attriste de la mort de Jésus. Et lui, le bois vert. Nous, le bois sec. Jésus était dans la souffrance, mais dans la ligne droite tracée par Dieu le Père. Yesu azalaki kati na pasi, mais kasi azalaki na nzela ya sembo o tatata atiaki. 27. Le verset 27. Verset 27. Les soldats du gouverneur conduisirent Jésus dans le prétoire. Et ils assemblèrent autour de lui toute la cohorte. Ils lui ôtèrent ses vêtements et le couvrirent d'un manteau écarlate. Ils dressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête. Et ils lui mirent un roseau dans la main droite
Puis s'agenouillant devant lui, il le rayait en disant « Salut, roi des Juifs ». Et il crachait contre lui, prenait le ressaut et frappait sur sa tête. Après s'être ainsi moqué de lui, ils lui ôtèrent le manteau, lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier. Lorsqu'ils sortirent, ils rencontrèrent un homme de Cyrène appelé Simon et ils le forcèrent à apporter la croix de Jésus. Arrivé au lieu nommé Golgotha, ce qui signifie le lieu du crâne, ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de fiel. Mais quand il eut goûté, il ne voulut pas boire. Après l'avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Ils se sont partagés de mes vêtements et ils ont tiré au sort ma tunique. Puis ils s'assirent et le gardèrent. Pour indiquer le sujet de sa condamnation, on écrivit au-dessus de sa tête, celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. Avec lui furent crucifiés 2 brigands, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Les passants l'injuriaient et secouaient la tête en disant, toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même, tu es le Fils de Dieu. Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. Les principaux sacrificateurs, avec les scribes et les anciens, se moquaient aussi de lui et disaient, il a sauvé les autres et il ne peut se sauver lui-même. S'il est roi d'Israël, qu'il descende de la croix et nous croirons en lui. Il s'est confié en Dieu, que Dieu le délivre maintenant. S'il l'aime, car il a dit, je suis le Fils de Dieu. Les brigands qui se fiaient avec lui l'insultaient de la même manière. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e, il y eut des ténèbres sur la terre. Et vers la 9e heure, c'est là où Bonzambe na Yesu ebande kumonisama. C'est là où la déité de Jésus a commencé à se manifester. Jésus a souffert. Amoni pasi. Il n'y a aucune souffrance sur terre qui soit supérieure à la souffrance de Jésus. Et ma foi et le combat de ma foi, c'est que nous avons eu un substitut. Et ça veut dire que toutes les souffrances et les injustices que nous pouvons subir, il y a quelqu'un qui a pris notre place. Et à cause de la place qu'il a prise, nous ne pouvons pas souffrir comme lui sans avoir au finish obtenu la victoire, parce qu'il a pris notre place pour nous donner la victoire. Parce que bapasi na Yesu nyonso basekeye bafingiye babetiye batangise makila akena ekulusu ya biso soki toko souffrir finalité ezaka elonga ezali pe emoni sama. Yesu baseka kiye biso bakoseka biso na tango moke po ete elonga esemoni sami Yesu asazwa kesika na biso. Si les souffrances de Christ, après avoir souffert, il est allé à la croix et il est sorti vainqueur, victorieux. Nous également dans nos souffrances, nous allons souffrir. Mais la finalité, c'est que nous sortirons de là victorieux. Alors, on commence à se moquer de Jésus. Tu as sauvé les autres, sauve-toi toi-même. Là, tu es maintenant pendu à la croix. Descends de la croix afin que nous croyons que tu es le Fils de Dieu. Tu as dit que détruisez ce temple et en 3 jours je le rebâtirai. Fais cela. Mais bien aimé, c'était un moment de silence où Jésus n'a plus ouvert sa bouche.
C'était un moment où Jésus pouvait se mettre en colère ou invoquer les anges, l'intervention divine, mais il s'est tué totalement. Mais avant que Jésus ne meure, il y a eu quelque chose qui s'est passé en Israël du jamais vu. De 12h jusqu'à 15h, il y a eu les ténèbres. Alors, il y a eu l'apparition des saints dans la ville. Continue la lecture. Verset 46. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte: Élie, Élie, lama sabachthani, c'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Quelques-uns de ceux qui étaient là, l'ayant entendu dire, il appelle Élie. Et aussitôt l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il remplit de vinaigre, et l'ayant fixé à un roseau, il lui donna à boire. Mais les autres disaient, laisse, voyons si Élie viendra le sauver. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Voilà. Continue. Et voici, le voile du temple déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fondirent, les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres, après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Le centenier et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu le tremblement de terre et ce qui venait d'arriver, firent saisis d'une grande frayeur et dirent, assurément, cet homme était le Fils de Dieu. Il y avait là plusieurs femmes qui regardaient de loin et qui avaient accompagné Jésus depuis la Galilée pour le servir. Parmi elles étaient Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques et de Joseph, et la mère des fils de Zébédée. Le soir étant venu, arriva un homme riche d'Arimathée, nommé Joseph, qui était aussi disciple de Jésus. Il se rendit vers Pilate et demanda le corps de Jésus. Et Pilate ordonna de le lui remettre. Obira. Papa. Un homme mandaté par Dieu ne peut pas mourir sans qu'il y ait un signe qui prouve que cet homme était mandaté par Dieu. Les gens qui sont mandatés ou qui ont un pouvoir, quand ils meurent, même avant de mourir, il y a toujours un signe. Notre grand-père est dit Nabala, il paraît temps. Lorsqu'il est rendu l'âme, l'onction de miracle qui était sur lui. Dans cette salle, il y a eu des gens qui étaient miraculeusement guéris. Et même quand son corps était arrivé, il y a eu des guérisons. Un homme mandaté de Dieu par Dieu a toujours des signes qui accompagnent sa mort. C'était tout à fait normal qu'il y ait une pluie. Qu'il y ait une pluie. Parce que ça montrait que un homme de Dieu, c'est un homme de Dieu. Un homme de Dieu est à l'océan. Et c'est un homme de paix. Quand le Seigneur a crié et qu'il a rendu l'esprit au Père, il y a eu un tremblement de terre.
les sépulcres s'ouvrirent. Les corps des saints apparurent dans la ville sainte. Et dans le temple, il y a eu quelque chose d'extraordinaire. Le rideau qui séparait le lieu saint avec le lieu très saint était divisé en deux. Et les gens commençaient à témoigner que celui-ci est réellement fils de Dieu. Il arrive parfois des moments où tu ne peux pas faire des débats, mais Dieu lui-même commence à confirmer à ta place que tu es celui que lui il a choisi. Et il y a un temps pour un débat. Il y a un temps pour des discussions. Il y a un temps de réseaux sociaux. Mais il y a le temps de Dieu aussi. Où Dieu lui-même, où le vrai juge va montrer il est avec qui et il n'est pas avec qui. Mais il fait quoi? Dieu est puissant. Ce n'est pas encore du nombre des ennemis. Ce n'est pas encore de la force des adversaires. Mais c'est question de relation avec Dieu. Si Dieu est avec toi, si Dieu t'a choisi, si Dieu t'aime, même si les ennemis sont nombreux, mais Dieu ne t'abandonnera pas. Il leur laissera le temps de parler, le temps d'agir, le temps de te combattre, le temps de faire tout. Mais Dieu lui-même, il est Dieu. Il prouvera qu'il est Dieu. Dieu, on ne le conduit pas dans une voiture. On ne le conduit pas dans une brouette. Dieu, on ne l'aide pas. On ne le défend pas aussi. Mais lui-même est Dieu. Il va montrer que il est Dieu. Pour le peuple d'Israël, pour les sacrificateurs, ils avaient pensé que l'échec de Jésus est palpé. C'est fini. C'est fini. Il ne parle plus. Il est à la croix. Le sang coule. Lui là. Mais quand il y a eu tremblement, quand le rideau était déchiré, quand les morts sont sortis de ses pics, je pense que les gens commencent à avoir peur. Nous avons cherché des problèmes ici. Ici il y a un problème. On a cherché un problème. On a créé un problème. Parce que on n'a jamais vu ces choses. On n'a jamais vu les morts quitter leur sépulcre. On n'a jamais vu. Panique générale. Il a eu une panique générale. Dans le temple. Il a eu la panique. Qui est en train de déchirer le rideau? Le voile se déchirait par qui? Il ne voyait pas la main. Il ne voyait pas la main de l'homme. Mais mais le voile se déchirait. Se déchirait. Je pense les gens sortiraient en courant. Parce que c'est quelque chose que les gens n'ont pas pensé. Si Dieu est avec toi, il y aura un signe. Il verra des choses qui confirmera la déité. Il verra des choses où toi-même tu seras étonné. Les adversaires seront étonnés. Les hommes seront étonnés. Il est Dieu. Verset 59. Joseph prit le corps, l'enveloppa dans un linceul blanc et le déposa dans un sépulcre neuf qu'il s'était fait tailler dans le roc. Puis il roula une grande pierre à l'entrée du sépulcre et il s'en alla. Marie de Magdala et l'autre Marie étaient là, assises vis-à-vis du sépulcre. Le lendemain, Marie de Magdala et l'autre Marie étaient là assises. La déité. Le commandement chrétien, le commandement de Dieu, le plus grand commandement, c'est la mort. Et l'amour véritable se reconnaît pas dans les fêtes, ni dans le manger, ni dans la joie, mais dans le malheur.
Le vrai amour se reconnaît dans le malheur. Et quand on a pris le corps de Jésus, on a mis dans le sépulcre Marie de Magdala et l'autre Marie. Elle n'avait pas moyen d'aller à la maison. Elle ne pouvait pas se dire au-dedans d'elle, il est mort, c'est fini. Et Sili. Alléluia. Amen. Oui. Amen. Il y a des gens aujourd'hui qui ont des problèmes. La parole ne meurt pas. Ouais. La parole ne meurt jamais. Entre nous et les morts, la différence, c'est que nous ne pouvons pas les voir. On ne peut pas aussi aller vers eux. Mais eux, ils peuvent nous voir. Mais ils ne peuvent plus se rendre visibles. Parce qu'on est séparés. Dieu nous voit. Les saints anges nous voient. Les saints nous voient. Ils peuvent être contents de l'œuvre que nous sommes en train d'accomplir. Dieu est content. Les anges sont contents. Et ils sont contents. Sinon, ils ne sont pas contents. Marie. Et l'autre Marie sont restés là. Leur cœur, comme aimait le Seigneur. Le corps est là. Alors nous devons aller nous réjouir. Non. L'amour se reconnaît dans la souffrance. Je suis serviteur de Dieu. Je suis serviteur de Dieu. Pas par ma volonté. Pas par envie des trucs ou des choses ou de la gloire. Non. Je suis serviteur pour la volonté de Dieu. Quelles que soient les épreuves que je peux traverser, tout le monde ne peut pas avoir le même cœur pour m'aimer ou pour me soutenir. Pas tout le monde. Mais ceux-là ou celles-là que Dieu a mis dans leur cœur la pensée et le fardeau de me soutenir et de m'aider. Pas pour moi, pour la cause du royaume, pour le ciel, le Dieu que je sais, le Dieu de Mousée. Ne moquez pas de vous bénir. Mais ceux-là ou celles-là qui souhaitent mon malheur, qui sont rébelliousement en silence, ce Dieu-là aussi sera traité leur sort. Ouais. Fils d'un apôtre. Je parle avec l'autorité. Amen, papa. Alléluia. Amen. Ne rentrez pas dans les malédictions pour les choses que vous n'avez aucun intérêt. Tu n'es même pas pasteur. Tu n'as rien du tout. Tu n'as pas été mandaté. Ton problème, prie seulement. Si tu as le courage, donne le conseil. Mais ne rentre pas. Peut-être ensemble. Les gens que tu vois ensemble, tout ça. Tu vas oublier que yo contre un tel, yo contre un tel, yo souhaitait que lui un tel, yo souhaitait que chacun tel. Mais le Dieu des esprits te rendra ta récompense. 62. Le sépulcre scellé et gardé. Le lendemain, qui était le jour après la préparation, les principaux sacrificateurs et les pharisiens allèrent ensemble auprès de Pilate et dirent: Seigneur, nous nous souvenons que cet imposteur a dit, quand il vivait encore, après 3 jours, je ressusciterai. On l'appelle imposteur. On l'appelle imposteur. Ils sont en train de tracer leur plan. Celui-là, nous devons lui faire ça. Nous devons bloquer. Parce que il avait dit que le 3e jour, il va ressusciter. Ses disciples risqueront de venir voler son corps pour dire qu'il est ressuscité.
Le monde de mensonges. Mokili ya lokuta. Qu'est-ce que nous devons faire? Prenons les soldats. Ils ont monté leur histoire. Les soldats avec les armes, ils sont là. C'est comme si l'arme d'un homme, l'arme fabriquée peut empêcher la résurrection d'un enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Obira. Papa. Premier jour, avec les armes. Deuxième position. Maintenant, mais le troisième jour. Le troisième jour. Façon dont il y a eu les tonnerres. La façon dont ça fait trembler. La façon dont il y a eu tremblement. Le Fils de l'homme était, il a ressuscité. Le Dieu de confusion a fait que les gens qui gardaient ont été les premiers à témoigner la résurrection de Jésus. Amen, papa. Maman, excusez-moi. La Bible dit que Jésus est apparu premièrement. Apparaître aux femmes. Mais constater la résurrection de Christ et aller annoncer, ce sont les ennemis de Jésus, les hommes. Les ennemis de Jésus. Ça veut que c'était des hommes. C'est homme. Il est vraiment le Fils de Dieu. Il est ressuscité. Ils sont allés rapidement dire aux principaux. Et il est ressuscité. Il est vraiment le Fils de Dieu. Il y a des choses que Dieu fait. Pas moyen de fermer ta bouche. Il va les toucher. Et il va commencer à parler n'importe comment. Alors celui qui te fout, lui-même il commence à sortir ses cornes. Là, il a déjà reçu une balle. Voilà. Il faut et la balle doit le toucher. Si la balle ne touche pas, il faut la balle doit toucher. Si la balle ne touche pas, on ne saura pas que le Dieu que nous prions est un Dieu puissant. Dieu a frappé par l'hémorroïde. Après, si Philistin, les hémorroïdes où aucune tisane peut guérir. Dieu, on ne blague pas avec Dieu. Dieu devient quelque chose de n'importe quoi. Dieu est Dieu. On ne parle pas avec Dieu. Dieu, on le craint. Dieu est grand. Il est ressuscité. Assez quoi qui? Qui peut arrêter la nouvelle? Que la maman arrive comme ça. Il n'est plus dans le tombeau. Comment vous pouvez chercher celui qui est vivant parmi les morts? Et l'ange dit pour vous, n'ayez pas peur. Il dit pour vous les mamans, pour vous les enfants de Dieu, n'ayez pas peur. Il est ressuscité. Rappelez-vous la Galilée. Allez dire aux disciples, allez dire à mes frères, que Jésus n'est plus au tombeau, il est ressuscité. Rendez-vous à Galilée. Jésus, après la résurrection, a apparu premièrement aux femmes et deuxièmement aux anges, et ainsi de suite. Et les disciples qui étaient sur le chemin de Maïs. Voilà. Jésus est vivant. Voilà pourquoi notre foi est dynamique. On est fiers d'être enfants de Dieu à cause de la mort et surtout de la résurrection de Jésus.
Nous sommes morts avec lui par les eaux du baptême. Nous sommes ressuscités avec lui lorsque nous sommes sortis des eaux du baptême. Maintenant on avance. On avance vers la Pentecôte. On avance. La Pentecôte arrive. Après l'ascension, la Pentecôte arrive. Parce que Jésus est ressuscité. Nous sommes ressuscités. Tout ce qui était enseveli est ressuscité. Bapamboli na yo. Ressuscité. Ndima yangoko. Libala na yo. Ressuscité. Ndimako. Mosala na yo. Ressuscité. Ndima yango. Santé na yo. Ressuscité. Ndima yango. Santé na yo. Ressuscité. Ndima yango. Ba projet na yo. Ressuscité. Nyonso na yo. Ressuscité. Nyonso. Ressuscité. Nyonso. Nyonso. Yo moko na motema ozo cité yango. Nyonso. Libala. Mosala. Santé. Au nom de Jésus. Balieno se katana. Et que tous les liens tombent. Ba malédiction se katana. Et que toutes les malédictions tombent. Botutuno se katana. Que tout l'emboutement tombe. Masque de vieillesse se katana. Que le masque de vieillesse tombe. Non se balien de famille katana. Que les liens de famille tombent. Je suis ressuscité. Je suis ressuscité. Tu es ressuscité. L'église est ressuscitée. Les enfants de Dieu sont ressuscités. Commencez à glorifier le Seigneur.